dans la maison. Et cet homme, ça a été très difficile pour moi. Je me souviens des fois que ma tête rebondissait contre les murs et que j'avais des grosses difficultés. De cela est devenu un handicap dans ma vie. J'ai commencé à bégayer. Je n'arrivais plus à parler, j'avais peur de tout. Et surtout, j'avais peur de lui. Après quelques années, on est parti, on a fui. On est parti dans une autre ville pour essayer d'échapper à toutes ces menaces. Bien qu'il faisait beaucoup de menaces, mais en vérité, c'était un lâche. Mais il faisait beaucoup de menaces et on a eu peur et on échappait dans une ville. Et là, dans une ville, pour la première fois, après quelques temps, je passe, pour pas être trop long, mais j'ai entendu par un ami, je suis venu dans la première église zigane que j'ai connue. Et pour la première fois, j'ai entendu la puissance de l'évangile à 14 ans. Et mon cœur de jeune homme a été touché. Et le pasteur est venu et il a prié pour moi. Et ça m'a fait quelque chose, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Mais après est venu 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, où j'allais à toutes les réunions qui existaient, mais mon choix n'était pas fait. J'étais devenu un enfant de chrétien. Je faisais comme les chrétiens, je vivais comme soi-disant les chrétiens, mais je n'avais pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Je me souviens un jour où le pasteur venait me voir chez moi, il me demandait « Dominique, il faut donner ton cœur à Dieu ». Et moi je voulais bien le faire, mais au fond de moi-même, pour lui faire plaisir, je disais « Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur ». Mais rien ne se passait. Il partait chez lui tranquille, mais moi je n'étais pas converti. Je savais que rien ne se passait. Je savais que dans mon cœur, j'étais vide. Je savais qu'il y avait un manque. Mon handicap était là, je bégayais toujours et j'avais toujours mes problèmes. On se moquait de moi. Je me souviens que des fois on m'emmenait dans des soirées pour faire rire les autres. On me donnait un peu à boire et on se servait de moi pour amuser les autres, pour amuser la galerie. Et quand je rentrais chez moi, j'étais amer, j'étais mal, envie de dépression, pensée de suicide et tout cela. Et j'ai grandi comme cela, jusqu'au jour où, arrivé un soir, je me suis retrouvé seul dans ma chambre. C'était le 31 juillet 1974. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Et j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas, je ne t'aime pas, je ne sais pas exactement qui tu es. J'ai entendu parler de toi depuis 5 ans, mais réellement je t'ai jamais rencontré. Seigneur, si tu existes, change-moi, fais quelque chose pour moi, interviens dans ma vie. Je pensais qu'il allait me revêtir de son amour, qu'il allait me toucher de son onction. Et la première chose qu'il m'a montré, c'est que j'étais un pécheur, c'est que j'étais mauvais, que mon cœur était mauvais, que mon cœur était rempli de méchanceté, de haine, de violence, de toutes ces choses. Et à ce moment-là, première fois de ma vie, moi qui ne pleurais plus depuis des années, j'ai recommencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer devant Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, mon cœur, j'en veux plus, je te le donne, Seigneur. Je t'offre mon cœur, change ma vie. Mon cœur me dégoûtait, ma pensée me dégoûtait, tout me dégoûtait. Et j'étais tellement dégoûté de moi-même que j'ai tout offert à Dieu. Et ce soir-là, ma vie a changé. Il s'est passé une transformation. Le lendemain, chers amis, j'étais complètement guéri, je ne bégayais plus. Je courais dans les rues, je prenais de jeunes qui jouaient de la guitare, je les ai menés avec moi dans les parcs publics et j'interpellais les gens et je leur disais, venez à Jésus-Christ, parce que la seule solution pour l'homme, il s'appelle Jésus, amen. Il n'y a pas de salut, le salut est en aucun autre, si ce n'est qu'en Jésus-Christ, amen. Et depuis ce jour-là, ma vie a changé. Quelque temps après, Dieu m'a donné à prêcher son évangile dans plusieurs pays. Et dernièrement, je voudrais vous parler d'une chose. J'étais en Afrique au mois de mai. Et j'étais dans un pays très pauvre, le Burkina. Et là, vous savez que 40% des enfants de moins de 5 ans meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et je pensais tous ces gens que je voyais là autour, des puits qui attendaient. Peut-être il y avait une petite fille avec son petit frère derrière accroché dans le dos. Elle ne savait pas si son petit frère allait mourir ou s'il allait vivre. Et là, ils attendaient de l'eau parce qu'il n'y en avait pas. Ils attendaient jusque tard dans la nuit que l'eau remonte pour avoir un tout petit peu d'eau. Et elles avaient à peine 10 ans, 9 ans, avec des bourrettes pleines de bidons. Et elles essayaient de ramener de l'eau qu'elles avaient payée. Et elles ramenaient l'eau chez elles. Je dis, il y a une telle soif. Il y a une telle soif. Je me dis, donne-moi, Seigneur, à avoir encore soif de toi, comme ces enfants ont soif d'eau.
Je ne veux pas mourir, Seigneur. Je veux avoir soif de toi. Et je suis rentré dans l'église le dimanche, dès le premier cantique. Le culte est à 9h. À 7h du matin, déjà les gens sont là. À 8h30, le culte commence. Le premier cantique, j'ai senti le feu de Dieu qui descendait. La présence de Dieu qui descendait. Bien-aimés, ne restons pas dans un confort, mais réellement, cherchons Dieu de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Que nous ayons soif de lui. Béni soit Dieu pour ce qu'il a fait. Le plus grand miracle qu'il peut faire dans ta vie, c'est de transformer ton cœur et de t'accorder la nouvelle naissance. Que Dieu te bénisse. Amen.